merci à tous, chers amis, pour votre venue pour ces rendez-vous annuels industriels de la fête de l'industrie que nous organisons chaque année depuis 2014. Nous sommes très attachés à cette continuité qui montre à nous-mêmes et aussi finalement à nos adversaires qu'on n'est pas comme ça dans une opposition de figuration, mais que nous voulons être finalement ressembler au quotidien des gens. Voilà. Donc nous organisons des rassemblements qui ne sont pas des grands meetings, qui ne sont pas des rassemblements à des centaines de milliers d'euros, mais ce sont des rassemblements populaires, ce sont des fêtes populaires qui permettent d'envoyer un message politique, de fédérer autour d'une idée intéressante, une idée d'avenir, une idée du 21e siècle, peut-être demain du 22e, qui est celle de l'industrie française. Pas de puissance française, pas de France puissance mondiale sans une industrie forte. Et cela, Gilles, qui est notre représentant au Parlement européen depuis 3 ans, nous l'avons tous élu ici. Nous étions des milliers d'autres encore à l'élire dans la région, dizaines de milliers même. Gilles vous l'expliquera mieux que moi. Il n'y aura pas de France demain s'il n'y a pas d'industrie et s'il n'y a pas de protection sociale, s'il n'y a pas le maintien d'un cadre législatif national pour nos ouvriers, pour nos salariés, qui ne soient pas mis en concurrence avec, vous savez, nous en parlons souvent, Jean-Claude a levé le lièvre il y a quelques années, les travailleurs détachés. Et cela, Gilles vous l'expliquera. Gilles, c'est un habitué de la région nazérienne. Il est venu à Saint-Nazaire, c'est combien de fois? Il est venu 6 fois. 5-6 fois depuis ces 3 dernières années. Il était à Montoire de Bretagne, ici, à Gron, le 24 mai dernier, pour me soutenir, et je le remercie pour ma campagne législative. Alors mes amis, je n'ai pas pu collectivement nous emmener là où j'aurais souhaité pour cette campagne législative. Je souhaitais évidemment un second tour de clarification, comme je l'avais appelé, et évidemment une victoire au bout. Ça sera pour la prochaine fois, mais nous ne devons pas baisser les bras, nous ne devons pas manquer de persévérance, parce que nous aurions eu un ressac électoral. Et encore, dans certaines communes, à Donge et à Douai, nous progressons depuis 5 ans. Cela montre que nous avons quand même des signes encourageants. Dynamique électorale. Nous continuerons ce travail au Conseil municipal de Saint-Nazaire avec Jean-Claude ici présent et Stéphanie. Nous continuerons ce travail d'opposition constructive également au Conseil régional où Jean-Claude vous représente depuis 2015, aux côtés d'Alain ici présent. Nous sommes aujourd'hui, mes chers amis, pour la 4e année consécutive, pour fêter l'industrie, pour fédérer autour de cette idée généreuse et d'avenir qu'est l'industrie, qui n'est pas une idée polluante, qui n'est pas une idée malodorante, qui n'est pas une idée grise, comme voudraient nous l'expliquer par exemple les écologistes. Ils disent que l'industrie c'est du passé. Pour nous, l'industrie c'est le futur. Or nous constatons tout de même que l'Union européenne, là où Gilles défend nos intérêts, est plutôt une instance qui malmène notre industrie nationale et qui malmène grosso modo notre modèle de société. Gilles vous l'expliquera encore une fois dans quelques minutes. Mais nous voyons cette semaine, par exemple, ces derniers jours, que l'Union européenne a encore fait ses méfaits. Il y aura par exemple... C'est pas grave. L'important c'est que le drapeau ne tombe pas. Le drapeau, et s'il venait à tomber de toute manière, on le replanterait aussi autant de fois que nécessaire. L'Union européenne a décidé, il y a quelques jours, d'autoriser 4 nouveaux OGM, par exemple. Et dans le même temps, le gouvernement français fait ses états généraux de l'alimentation. On mesure qu'il y a une différence de message entre le gouvernement national et ce futur gouvernement européen qu'on va nous imposer. On mesure vraiment qu'on se moque de nous. Sur les sujets agricoles, sur les sujets alimentaires, sur les sujets industriels également, puisque ici, localement, David Samzin, qui est président de la Carène et maire de Saint-Nazaire, nous a expliqué il y a 10 jours de cela au Conseil de la Carène qu'il n'y avait pas assez d'infrastructures dans la région nazérienne. Il a répondu en cela, il y a eu une espèce de faux débat qui s'engageait entre la majorité socialiste et l'opposition. C'est pas l'opposition d'ailleurs, l'autre pièce de la majorité, c'est les écologistes en fait, sur le thème de Notre-Dame-des-Landes. Les écologistes disant qu'il y avait trop d'infrastructures, Samzin disant qu'il n'y en avait pas assez. Mais qui au final, par exemple, pour donner un exemple très concret de notre perte de puissance industrielle, qui depuis 1 an concourt à privatiser par exemple nos barrages hydroélectriques sous l'ordre de la Commission européenne.
c'est évidemment, à l'époque c'était Hollande, et c'est son continuateur Emmanuel Macron qui le fait. C'est la gauche qui l'a fait. Alors ce n'est pas à la gauche de se plaindre ensuite qu'il n'y a plus d'infrastructure industrielle, parce que cette perte d'infrastructure et ce manque d'intérêt vis-à-vis de notre système productif industriel, c'est de la faute de la gauche. Mais la droite n'est pas différente. La droite d'Édouard Philippe n'est pas différente. La droite, ici localement, de Florence Beuvelet, qu'on n'entend jamais, elle n'est pas différente. Elle accompagne ces choix de désindustrialisation, alors que le Front National, lui, accompagne les choix, qui sont les choix futurs, comme Marine l'a vu en 2022, une réindustrialisation de notre pays. Voilà, mes chers amis. Gilles vous exposera sa politique de défense des intérêts français, notamment des intérêts industriels français, notamment les intérêts industriels régionaux au Parlement européen d'ici quelques minutes. Gilles, comme l'a exposé brièvement Jean-Claude, est aussi l'un des artisans de cette refondation du Front National qu'il faudra faire tout de même sur des bases pacifiques. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir des invectives vis-à-vis des uns ou des autres, mais effectivement de mettre un certain nombre de choses sur la table. Nous avons beaucoup de points positifs, nous avons quelques points négatifs. Il est temps de faire le bilan pour avancer plus fort, unis autour de Marine Le Pen et d'hommes comme Gilles Le Breton, qui nous représentent au Parlement européen, ainsi que de nos 8 députés à l'Assemblée nationale, que nous n'avons pas élus nous, mais qui ont été élus par les Français, et qui somme toute sont les députés de tous les Français, parce que quand vous êtes député, vous n'êtes pas député de Saint-Nazaire, vous êtes député de la France. Nous nous félicitons bien sûr de l'élection à l'Assemblée nationale de Louis Alliot, de Gilbert Collard, de M. Évrard, de Ludovic Pajot, d'Emmanuel Duverger-Ménard, de Marine Le Pen bien sûr, de Bruno Bilde, et je ne crois pas en oublier de Sébastien Chenu également. Nous nous félicitons de cette élection. Ce n'est qu'une première pierre avant la deuxième étape qui sera peut-être la constitution d'un groupe au Sénat, qui sait, et surtout la constitution d'un groupe d'ici quelques semaines, en bonne intelligence, peut-être avec M. Dupont-Aignan, qui sait, et d'autres personnalités à l'Assemblée nationale. En tout cas, ce travail d'intelligence patriote, nous le souhaitons. Nous y travaillons ici à Montoire et dans la région nazérienne. Voilà, mes amis, nous allons fêter l'industrie, nous allons un peu manger, un peu boire. Je voudrais, avant que nous ayons tout de même à l'esprit que, alors que beaucoup d'entre nous vont passer d'agréables vacances, il fait chaud, il fait beau, nous avons la plage, nous avons, je crois, 17 plages ici à Saint-Nazaire, et puis on a l'attrait d'une région touristique avec Pornichet, la Baule. Je voudrais tout de même que nous ayons une pensée pour ces milliers de Français, dizaines de milliers même, qui, je crois, qui ne pourront pas, eux, partir en vacances, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils s'occupent d'un parent malade, pour tout un tas de raisons, dont ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables de leur misère, qui en l'occurrence est une misère morale. Celle, alors qu'il fait 30 degrés à l'extérieur, alors qu'il y a la plage à 500 mètres de chez eux, de ne pas pouvoir partir de vacances pour un grand nombre d'entre eux. Je voudrais que nous pensions à eux, sans nous complexer bien sûr, mais que nous ayons tout de même une pensée pour eux, parce qu'ils ont droit, autant que les autres, à cette dignité, ils ont droit, autant que les autres, d'avoir des loisirs, d'avoir du temps libre, de profiter de la vie. Ils ne sont pas que des bêtes de somme, ils ne sont pas des bêtes de somme d'ailleurs, ils ne sont pas rien, comme le dit M. Macron, qui dit qu'ils vont et viennent dans des gares et qu'ils n'ont aucune importance dans la société. Ils sont l'élément moteur de la société. Ils sont cette classe ouvrière et salariée qui forme la classe majoritaire de la société. 13 millions de personnes en France. Ils devraient avoir un peu plus voix au chapitre. Ils auront beaucoup plus voix au chapitre quand Marine Le Pen sera au pouvoir, quand elle inscrira notamment dans la Constitution le mode de scrutin proportionnel et d'ailleurs la préférence nationale, qui seront d'autant plus prioritaires chez eux. Voilà. Donc ayons une pensée pour eux alors que nous allons déjeuner d'ici quelques minutes. Merci à tous.